Chers amis, soyez les bienvenus au rendez-vous de la bénédiction. Oui, je suis Massi Domingo et le pasteur Kofi et moi, nous sommes toujours joyeux de vous montrer les merveilles de Dieu pour vous encourager, vous fortifier. Oui, c'est ça. Ils font le plein de bonheur. Merci, vraiment. Votre fidélité nous honore, les amis. C'est la vérité, ce que Massi dit. Oui. Vraiment, votre fidélité nous honore beaucoup. Et là, nous avons beaucoup de témoignages. Le premier, c'est l'histoire de Koné, qui est chante en Côte d'Ivoire, connu un peu partout dans le monde, qui parle à cœur ouvert de ses faibles commencements. Vraiment, les faibles commencements. C'est très édifiant et encourageant. Écoutez. Koné Fontali. Oui. Vous êtes le vice-président des Chantres Unis de Côte d'Ivoire et du continent aussi. Et ma première question, comment vous avez rencontré le Seigneur avant d'être l'évangéliste qui parcourt le monde entier pour sa gloire? Merci beaucoup. Ma rencontre vraiment avec le Seigneur, ça s'est fait en deux phases. La première phase, c'était en 89, à un culte. Et donc, l'évangile a été annoncé et j'ai accepté le Seigneur. Mais comme j'étais musicien avant d'aller à l'église, c'était difficile pour moi de laisser la musique que je faisais dans le monde pour me consacrer entièrement au Seigneur. Alors, le challenge était grand. Ah oui, c'était grand. C'était grand parce que dès l'instant où je l'ai accepté, 3 jours après, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, c'est à peine difficile, c'est difficile à croire. Parce que j'avais un home studio dans lequel j'enregistrais plusieurs jeunes musiciens profanes à l'époque. J'ai essayé de faire des commandes par-ci, par-là. Ça n'a pas marché, j'ai perdu toutes mes économies. Et là, j'étais en colère contre le Seigneur. Je me suis fâché avec le Seigneur. J'ai dit, mais écoute, je décide maintenant de te servir en plein temps. Et tout ce qui pouvait me faire entrer de l'argent, tu permets que tout ça disparaisse. J'étais très fâché. Je ne voulais plus chanter à l'église. Je ne voulais plus rien faire. Et après quelques mois, j'étais fatigué. Finalement, j'ai fini par dormir. Je dormais sur les bancs de l'église. C'était difficile. Et une nuit, je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, que je sois fâché. Tu es Dieu. Que je ne sois pas fâché, tu es Dieu, je suis fatigué, fais ce que tu veux de moi. Et c'est comme ça, comme si le Seigneur attendait que cette petite phrase, c'est comme il a ouvert le ciel sur moi. Et du coup, on m'appelait à gauche, à droite, connaît par-ci, connaît par-là. Et chemin faisant, j'ai fait la rencontre d'un serviteur de Dieu, bien connu dans notre pays, qui a été un père spirituel pour moi. Et c'est véritablement à partir de là que Dieu a commencé à travailler dans ma vie pour que je sois un homme nouveau et celui que le monde voit aujourd'hui. Alors, la vie de chantre, oui. Son rôle, son importance, pas seulement à l'Église, oui. mais dans la société. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? D'abord, c'est un rôle extrêmement important. Quand on parcourt la Bible, le chant a toujours été présent, que ce soit pendant les moments de combat, pendant les moments de réjouissance. En tout cas, la louange a été toujours au cœur même de tout ce qui est activité du Seigneur. Et maintenant, dans la société aussi, c'est important. La vie que nous menons, c'est très important. Parce que moi, par exemple, c'est des grands défis que j'ai pu relever à cette époque-là. Critiquer les maux de la société, c'est pas donné. C'est pas donné. Si tu es musicien païen, il y a certaines choses que tu ne pourras pas toucher. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes mieux placés pour critiquer les maux de la société. La loi du plus fort, la corruption dans nos milieux, ce sont des choses que j'ai pu vraiment défendre jusqu'à ce jour. Et c'est pour dire que la louange, nous jouons un rôle extrêmement important. Extrêmement important. Beaucoup de concerts un peu partout. Mais qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces moments d'adoration et de louange? Alors, c'était mon premier concert au Palais de la Culture. Le concert de consécration où tu étais d'ailleurs. Quand j'ai vu ce jour-là, du monde rempli ce palais, parce que c'était un palais qui était réservé aux grandes stars de la Côte d'Ivoire, même à l'échelle planétaire, qui venaient là. Et on m'annonce et je vois la salle est pleine. J'ai pleuré ce jour-là, comme pas possible. Et il y a aussi tous les témoignages que je reçois tous les jours. À chaque fois que nous allons sur le terrain, à chaque fois qu'on se lève, comme on ne se lève pas pour nous-mêmes, on ne se lève pas pour se faire plaisir, à chaque fois qu'on le fait, le Seigneur agit toujours. Et ça, vraiment, il n'y a pas eu un seul instant où le Seigneur n'a pas fait quelque chose. Je me souviens, une fois, un frère m'a appelé de Marseille
Il dit, tu ne peux pas imaginer ce que tu as semé dans ma vie, tu ne peux pas imaginer ce que tu m'as apporté. Si aujourd'hui je suis ici, c'est grâce aux chansons, grâce aux messages à travers tes chansons. Je me rappelle l'histoire d'une dame qui avait décidé de partir. Elle est même partie de la maison. Et lorsqu'elle est arrivée chez son frère, la chanson « Ramène-moi sur ta parole » était en train de passer. Elle a écouté la chanson une fois, deuxième fois, elle a repris ses bagages, elle est repartie encore dans son foyer. Donc tout ça souvent sont des témoignages qui édifient, beaucoup de guérisons aussi. Alors vous avez participé à beaucoup de campagnes d'évangélisation parce que vous insistez sur la parole chantée. Oui, oui. Et cela ne vous a pas empêché d'aller dans des endroits assez reculés Bien sûr, bien sûr. Et dangereux. Oui. Comment ça se passe quand vous arrivez dans un lieu hostile comme ça et que vous devez commencer à chanter les louanges de Dieu? Comment ça se passe? Oui, il faut dire que c'est pas souvent facile. C'est pas facile, mais quand tu as l'amour des âmes, quand tu as l'amour du Seigneur, il n'y a pas d'endroit où tu peux pas aller. Le Seigneur inspire toujours des stratégies, parce que on est en guerre. On est en guerre, mais comme c'est une guerre spirituelle, donc quand la pensée vient, on le fait, et c'est comme ça. Beaucoup critiquent les rythmes qu'on entend dans le monde, mais qui mettent de l'ambiance. Oui, en fait, on ne peut pas faire un cours véritable sur la musique, sinon, tout ce qui existe sur cette terre a été créé par Dieu. Le diable n'a rien créé. Maintenant, lorsque vous prenez un rythme et que vous le travaillez correctement, en mettant la parole de Dieu en valeur, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on prend un rythme et qu'on entend plus de bruit, qu'on entend plus d'animation, et quelquefois, c'est des animations qui ne sont même pas basées sur des thèmes bibliques, parce qu'on veut ressembler au monde, en ce moment, ça devient dangereux. Parce que le monde fait du bruit. Le monde peut dire 2 phrases, et puis tout le reste, c'est du bruit. Donc, nous, chrétiens, on ne doit pas faire la même chose. Et donc, je veux vraiment qu'on fasse la différence. On peut utiliser le rythme qui soit très posé ou très cadencé. On peut l'utiliser, mais de manière soft, de sorte à faire ressortir la parole. Parce que le plus important pour le chrétien, c'est la parole d'abord, pour restaurer notre âme, pour restaurer vraiment la vie du chrétien. Quelle est votre préoccupation pour l'Afrique aujourd'hui? Oui, ça, c'est très important comme question. Ma préoccupation, c'est que la louange soit répandue sur le territoire africain et aussi tourner le peuple africain vers Dieu, vers Dieu, le véritable. Vous tenez beaucoup à la sanctification, vous êtes marié, oui. Père de famille, oui, bien sûr. Et vous voyagez énormément. Oui, oui. Comment vous vous surveillez? Waouh! Non, je ne sais pas, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Quand je suis à l'étranger, j'évite d'être seul. Je suis toujours entouré d'amis, pas n'importe quel ami. Je suis toujours entouré d'amis. C'est toujours bon, que ce soit en Europe ou un peu partout. Si tu es isolé, écoute, les choses de dehors vont t'attraper. Donc, j'évite d'être seul et je me confie toujours à la grâce du Seigneur. Ah, merci Seigneur. Tu as aimé ces témoignages, oui, je connais. Hein? Oui. Personne ne pouvait imaginer. Oui, elle était provocatrice aussi. Hein? Qu'il dormait sur les bancs et aujourd'hui c'est une superstar. Et puis, lorsque les gens ne connaissent pas l'histoire d'une personne, on peut tout dire, hein? Mais lorsque la personne ouvre sa bouche pour dire les faibles commencements, comme je le dis, on est surpris, étonné que, il a vécu tout ça. Voilà, il est passé par là. Et il a connu ces moments de désert, ces difficultés, mais il a tenu ferme. Oh, ça c'était très bénissant parce qu'il a dit, à la fin, il a dit, bon Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et tout s'est déclenché. En fait, il s'est rendu. Et il a trouvé qu'ici, on ne peut pas faire combat avec Dieu. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister, surtout lorsque le Seigneur pose sa main sur toi. Oui. Sans courage. Oui, et la sanctification, quand on parcourt le monde comme ça, sans madame... mais j'ai trouvé ça intéressant, la question. Ah bon? Mais aussi très bien sa réponse, vraiment très directe. Et c'est à cœur ouvert, comme on le dit, vraiment c'est à cœur ouvert. Il compte sur le Seigneur et puis il se laisse pas aller dans des pièges. Et il fait attention à être entouré. C'est un message pour nous tous. La Bible dit fuyez. N'est-ce pas?
c'est un message pour nous tous les amis. Mais non seulement le message pour nous tous, mais pour toi qui suis et qui peut-être passe par des moments difficiles, lorsque tu regardes le témoignage de Connie, tu te dis, je dois persévérer. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Les amis, merci d'être fidèles à cette émission. Nous allons vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Jerry. Lui et sa femme passaient de très bons moments dans leur jardin, tranquille, quand soudain, un malaise le foudroya. Le pire, c'est que l'approche d'un ouragan retardait les secours. Un vrai cauchemar. Regardez. C'était un matin d'avril, très chaud, et nous étions dehors à tailler nos azalées. Il s'est mis à pleuvoir et le ciel s'est assombri. Le 29 avril 2010, la péninsule de la Floride était en alerte. Une tornade approchait. Jerry Scofield et son épouse Carol durent cesser leurs travaux de jardinage. Peu après, je me suis senti nauséeux et j'ai dit que j'allais rentrer. Au cas où ça me prendrait vraiment. Mon épouse est immédiatement rentrée pour me demander ce qui n'allait pas. De mon côté, j'étais pratiquement inconscient et j'étais tombé entre la commode et le mur. Elle m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu as ?» J'ai répondu « Chérie, je suis en train de mourir. » Carol appela les urgences, puis des amis et la famille pour demander la prière. Son appel suivant fut pour le centre de prière de CBN. Elle s'est immédiatement mise à prier pour moi. Elle comprit que c'était sérieux et elle s'est mise à citer des versets bibliques. Jerry fut emmené d'urgence à l'hôpital de Fort Walton, où les médecins découvrirent qu'une artère avait éclaté dans son estomac. Ils lui diagnostiquèrent une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, aussi appelée le tueur silencieux. Le médecin et l'anesthésiste vinrent me voir. Tout ce qu'il me disait, en fait, était qu'il n'allait pas survivre. Alors j'ai dit à ces médecins, en les regardant bien dans les yeux, « Faites tout ce que vous avez à faire, faites tout ce que vous pouvez, mais sachez que nous sommes croyants, et nous croyons qu'il se remettra complètement. » Je me souviens avoir bien dit qu'il se remettra complètement. Jerry aurait dû être héliporté vers un hôpital plus important, mais en raison de la tornade qui approchait, il fut décidé que le transfert se ferait en ambulance. En raison de ce délai de plusieurs heures avant l'opération qui devait lui sauver la vie, le médecin donna un dernier conseil à la famille. Il a convoqué toute la famille et les amis dans le hall où l'ambulance devait arriver et il a dit « Écoutez, quand il ira dans l'ambulance, dites-lui au revoir parce que c'est probablement la dernière fois que vous le voyez. » Carol se tourna encore vers la prière, cette fois-ci impliquant plusieurs églises de la région. Jerry était encore en vie lorsqu'il arriva à l'hôpital et on le conduisit directement au bloc opératoire. Tandis qu'il était sur la table d'opération, Jerry dit qu'il eut une vision. J'ai immédiatement été entouré d'un brouillard doré et deux immenses mains d'or s'approchèrent de moi et touchèrent mon corps de leurs doigts, de leurs paumes. J'ai ressenti comme une infusion de chaleur. Et il a dit, ne crains pas, tout va bien, tu vas vivre longtemps, tu n'auras jamais aucune douleur à cause de ceci. Je savais que c'était la voix de Dieu. Je ne peux pas en parler sans me mettre à pleurer. J'ai 83 ans à présent et je pleure encore comme j'y repose. Parce que je savais que c'était Dieu et ses anges qui s'occupaient de moi. Jerry survécut à l'opération comme il lui avait été promis. Il avait déjoué tous les pronostics d'un cheveu. La rupture d'anévrisme figure parmi les 10 plus grands tueurs. 80% n'arrivent pas vivants à l'hôpital. Ils décèdent soit chez eux, soit en chemin pour l'hôpital. Sur les 20% qui arrivent vivants à l'hôpital, la moitié décèdent soit sur la table d'opération, soit immédiatement après l'intervention. Nous prions tous du mieux que nous pouvions et nous remercions Dieu. Nous le louions parce qu'il allait nous rendre Jerry. Durant l'opération, un des reins de Jerry fut lourdement endommagé et considéré comme perdu.
Carole continuait de croire et de prier pour un rétablissement total. Au moment où il était en état de quitter ce que nous appelons l'environnement des soins intensifs, l'un de ses reins ne fonctionnait plus du tout. Celui-ci commença ensuite à faire des progrès, et au cours des mois qui suivirent, il reprit pratiquement ses pleines fonctions, ce qui est un miracle en soi. Aujourd'hui, Jerry mène une vie active en Floride et joue de la trompette dans un ensemble de sa région. Carole et lui sont toujours prêts, encore aujourd'hui, à parler du Dieu qui répond aux prières. Il veut le meilleur pour vous. Il veut vous guérir et il veut que vous soyez bien. Je crois que tout est possible par la prière. Nous devons donner le crédit à qui il revient, c'est-à-dire non pas à nous, médecins, qui savons si peu que nous ne pouvons même pas guérir un simple rhume, mais à celui qui est le plus grand médecin, celui qui guérit. Les miracles se produisent quand vous les demandez avec foi. Je crois à 100% que Dieu peut tout faire, parce qu'il me l'a prouvé. La voix intérieure. Il nous est dit dans les Écritures que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est dans Éphésiens 2, à partir du verset 8. Oui, la grâce est la seule source de salut. Et cette grâce, nous la saisissons par la foi. Et rien ne vient de nous. En fait, tout est cadeau de Dieu. Et ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, en fait. Il nous a recréés en Christ pour une communion avec lui et pour les bonnes œuvres ou les bonnes actions que lui-même a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Mais comment donc répondre aux différents défis que la vie nous oppose chaque jour? Quelqu'un te dit quelque part, si la vie te présente 1000 choses pour pleurer, alors montre que tu as 10 000 raisons pour sourire. Et souris en ce moment. C'est une citation. Car la vie est un jeu de l'existence dans lequel les uns poursuivent le bonheur, tandis que les autres le créent tout simplement. Voilà la différence. Alors il est bon, les amis, de se préoccuper plus de sa conscience que de sa réputation. Car la conscience, c'est ce que tu es. Mais ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Mais, qu'est-ce que Dieu pense de toi en ce moment? Beaucoup de personnes aujourd'hui ont toute leur lutte, c'est ce que les autres disent d'eux, mais jamais leur conscience. Ils ne savent pas que chacun porte en lui un juge qui est sa conscience. C'est très important. Alors, prie avec moi, s'il te plaît, pour te réconcilier avec le Seigneur, pour que cette grâce qui est disponible soit aussi tienne en ce moment. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta mort sur la croix. Et ce jour, je saisis cette occasion pour demander pardon pour toute ma vie de désobéissance, ma vie de débauche et de rébellion. Maintenant même, Seigneur, c'est à toi que j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens habiter en moi. Viens changer ma vie et que mes préoccupations ne soient plus ce que les autres disent de moi, mais ce que toi, tu dis de moi. Merci Jésus. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Vous savez ce qui me fait sourire, c'est la simplicité avec laquelle Dieu nous ouvre ses portes, les portes du paradis. C'est cette simplicité, cette aisance avec laquelle Dieu tend la main à chacun de nous pour dire, mon fils, ma fille, ne péris pas pour rien. Mon amour est là pour toi. Et c'est un amour inconditionnel. Vraiment, sois encouragé et que le Seigneur te bénisse abondamment. N'est-ce pas, Massi? Sois béni aussi abondamment, Merci, pasteur. merci. Très encourageant. Très Merci. encourageant. Et si vous avez fait cette prière avec le pasteur, Dieu soit loué. Et si vous avez besoin de soutien spirituel, n'hésitez surtout pas. Téléphonez pour des informations et nous allons vous aider. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau dans cette émission. Vous savez, dans la plupart des villages, le problème de l'eau potable est crucial. Par exemple, la famille Djamaldi souffrait de toutes sortes de maladies parce qu'ils devaient marcher 6 km pour pouvoir trouver de l'eau potable. Alors, quand on est un peu paresseux, on a la maladie. Mais regardez ce qui va se passer. La vie à la ferme familiale n'était que joie et amusement pour le petit Niti. Mais pour sa mère et les autres membres de sa famille, le travail était dur. Je travaillais jusqu'à 21h le soir. J'étais bien obligée. Les Djamaldi vivent dans une région montagneuse où l'eau propre est rare. Chaque jour, Madame Djamaldi marchait près de 10 km pour aller chercher une eau convenable pour sa famille. La route était très accidentée. Je tombais souvent. Parfois, Nia et Vuga étaient aussi du voyage. Ma mère était épuisée. Nous voulions alléger son travail. Mais il arrivait régulièrement que toute l'eau soit épuisée à l'heure du dîner. Madame Djamaldi allait donc puiser l'eau d'un fossé non loin de là pour préparer le repas. L'eau était très boueuse et elle contenait des déjections animales. Niti avait si soif qu'il en a bu, sans que personne ne le voie. Il est tombé très malade. Ma mère a dû le porter jusqu'à l'hôpital. Le médecin expliqua qu'il ne fallait plus jamais le laisser boire une eau sale. J'espérais qu'un jour nous puissions avoir de l'eau propre. Ce jour vint lorsque CBN eut vent du besoin d'eau potable dans le village où habite la famille Djamaldi. Nous avons creusé une citerne, installé des canalisations jusqu'aux maisons de chacun et avons fourni un purificateur d'eau à chaque famille. À présent, nous avons toute l'eau potable que nous voulons. Niti ne tombera plus malade. Je n'avais jamais pensé recevoir un jour le type d'aide que CBN m'a donné. Vous êtes tellement bon. Cela m'a soulagée d'une énorme pression. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont aidés. Un jour, je voudrais aider les gens pauvres et qui ont soif à avoir de l'eau pure, tout comme vous nous avez aidés. Merci à CBN. Merci aux donateurs. L'eau, c'est la vie. C'est tellement important. Partout. Et comme je dis, quand tu prends ton verre d'eau à table, pense à ceux qui n'en ont pas. Et qui doivent faire 6 km ou plus de 6 km pour trouver de l'eau. Donc, quand tu es paresseux, tu tombes malade. Et surtout, c'est le fait, c'est aussi la route, l'état de la route là où il faut aller chercher cette eau-là. C'est pas du goudron, c'est pas du... Il faut monter, il faut descendre, il faut éviter ceci. Oui. Les animaux et tout. Puis revenir avec quelque chose qui pèse sur soi. Mais, quelque part, quelqu'un a donné quelque chose pour encourager et ils ont l'eau aujourd'hui, toute la famille. Oui. Et ça sert à toute la communauté. Merci. Merci à tous les donateurs. Et merci à tous les donateurs. Et je voudrais vous encourager à faire partie de la famille des donateurs. C'est très important pour CBN, OPI, OBI et tous. Merci. Cette émission est terminée. Avec beaucoup de joie, nous vous demandons de bien écouter ce beau cantique de Koné. Réjouissez-vous et dansez. À bientôt. Merci, Bassi. Oui. Je chanterai ton nom. Je chanterai ton nom. Tu as fait éclater ta gloire sur moi. Tu as fait éclater ta gloire sur moi. Tu es ma force, la source de mon salut. Tu es
m'as secouru et tu t'es souvenu de ta miséricorde. Mon âme te loue. Oh, bien joué, les gars. Oh, Yahweh, t'es dans sa loi, Yahweh. Béni soit ton nom, d'éternité en éternité. Habile ton femme, t'appelle Jésus. À toi appartient la sagesse et la force. Tu es Dieu dans le ciel. Tu domines sur tous les royaumes des nations dans ta meilleure force et puissance. Et nul ne peut tenir face à toi. Baka